Chers amis, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore en ce jour partager avec vous une pensée sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dieu secourt de l'épreuve les hommes pieux. Dieu secourt de l'épreuve ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils lui appartiennent. Vous savez, beaucoup de gens disent « Seigneur, Seigneur », mais ne le connaissent pas. Certains prétendent être nés de nouveau, mais ne sont pas nés de nouveau. Certains sont nés de nouveau, mais ne marchent pas dans la sanctification. Mais celui qui est né de nouveau et qui marche dans la sanctification, celui-là est secouru par le Seigneur dans les temps de détresse. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que celui qui est né de nouveau ne connaîtra pas l'épreuve. L'épreuve, c'est du pain béni pour les enfants nés de nouveau, puisque l'épreuve participe et contribue à la croissance spirituelle et à l'élévation. Ces épreuves, lorsqu'on a le cœur pur, le Seigneur vient au secours de ceux qui sont abattus, de ceux qui vivent les épreuves, de ceux qui traversent des moments difficiles. Ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui marchent dans le désordre. Je peux même vous dire, parfois, les gens qui marchent dans le désordre et qui refusent d'obéir à la voix de l'Esprit, ce sont des gens qui parfois d'ailleurs connaissent des morts précoces, parce qu'ils sont sauvés comme au travers du feu. Je vais parler de l'homme pieux, l'homme pur, celui qui craint Dieu, celui qui met en pratique la parole, celui qui veille sur son esprit, afin que la parole de Dieu prenne le pas sur son esprit. Je vais lire à cet effet un verset biblique. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà la parole de l'Éternel pour ses enfants. Vous savez, il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre, ça c'est certain. Mais la victoire appartient à ceux qui craignent Dieu. Donc je peux te dire déjà que si tu veux marcher dans une victoire absolue et vaincre les épreuves, garde ton cœur pur. Proverbe au chapitre 4. Verset 18. Tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et de ton cœur coulent les sources de vie qui sont les réponses à tous tes besoins. C'est pourquoi quelqu'un qui veut vaincre l'épreuve doit absolument garder son cœur pur. Vous savez, on est tenté par toutes sortes de tentations dans ce monde. Et ce n'est pas rare de voir des personnes qui se réclamant enfants de Dieu vivre dans l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie et tout autre vice. Et se font bonne conscience en fréquentant les assemblées. Celui qui marche comme ça marche en ennemi de Dieu et se trompe lui-même. Une telle personne n'a pas le cœur droit. Et celui qui n'a pas le cœur droit, c'est quelqu'un qui se met en danger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Quand le cœur est chargé de péché, il faut déposer ses péchés au pied de la croix, parce que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris de ces maux, de l'impudicité, du mensonge, de l'impureté et de toutes sortes de péchés.
Vous savez, nous avons vu des contemporains, mais nous avons aussi vu des dévanciers. Si tu traverses les eaux, il peut arriver qu'un enfant de Dieu ait des difficultés. Il peut arriver que les eaux même t'envahissent. Mais il dit, ils ne te submergeront pas. Rappelez-vous que le royaume des cieux est comme un homme qui a creusé profondément et qui a posé la fondation sur le roc. Puis il a bâti sa maison. Lorsque les eaux sont venues, ils ont frappé cette maison a résisté parce qu'elle était posée sur les fondements. Notre fondement, c'est Christ. Et notre esprit pur, c'est le cœur qui craint Dieu. C'est-à-dire celui qui a la haine du péché et qui marche dans la sanctification. La promesse est faite pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, de génération en génération. Si tu as envie de marcher dans un succès absolu et de vaincre les obstacles de la vie qui se dresse devant toi, marche dans la sanctification, fuis le péché, mange la parole de Dieu et laisse que cette parole domine complètement ta vie. Vous savez, l'heure est grave. La nuit est avancée et le jour approche. Cette nuit qui est avancée et le jour approche, c'est une réalité. Donc, il est important de savoir distinguer les temps car les jours sont mauvais. De savoir que Jésus vient bientôt et que l'heure n'est plus à l'amusement. C'est une véritable mise en garde que je fais à ceux qui jouent avec la parole de Dieu, à ceux qui se livrent à leur penchant, à ceux qui se livrent à l'ivrognerie, à ceux qui se livrent à l'adultère, à ceux qui se livrent à l'infidélité, à ceux qui se livrent à toutes sortes de vices, à ceux qui négligent la parole, à ceux qui méprisent les gloires, à ceux qui portent des jugements de valeur contre leurs semblables, à ceux qui rejettent les serviteurs. L'heure est grave. Parfois, certaines personnes se sentent tellement frappées par les événements de la vie qu'ils se disent « Dieu m'a abandonné ». Dieu abandonne-t-il ses enfants? Non. Il dit, même s'il a même pour abandonner ses enfants, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Mais mon ami, il y a quelque chose de très important. Pourvu que tu marches en ami de Dieu. Vous savez, le Seigneur notre Dieu veille sur nous et il dit que même nos cheveux sont comptés. Et qu'aucun de ces cheveux ne peut tomber sans l'approbation de notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui lui appartient, il est un Dieu jaloux, qui garde celui qui lui appartient. Et si tu es dans l'eau, tu ne seras jamais submergé. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et il veille sur notre corps pour nous aider à accomplir la mission qu'il nous a donnée sur terre. Vous savez, la mort prématurée ne fait pas partie du plan de Dieu pour notre vie. Le Seigneur cherche une personne qui s'élève et qui se donne pour le servir en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche cette personne. Donc, le nombre de nos jours seront de 120 ans, dit-il. Donc, il veut des gens qui vont mourir rassasiés de jours. Pour ce faire, il faut être utile. Rappelez-vous la parabole de l'homme qui va chercher le figuier sur la figue et qui ne trouve pas la figue sur le figuier et qui ne trouve pas de figue. Et dit au vigneron, ben attends, ça fait 3 ans que je viens chercher, je ne trouve rien. Alors, écoute, coupe-le et jette-le parce qu'il occupe inutilement la terre. Il parlait de qui? Il parlait des personnes qui ne produisent aucun fruit digne de la repentance. Les enfants de Dieu doivent faire très attention et se laisser conduire par le Saint-Esprit, marcher à la gloire de Dieu pour servir l'Éternel notre Dieu. C'est capital.
nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu tout en devenant esclaves du péché. Lorsque le Seigneur nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit aussi, si tu marches dans les flammes, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Rappelle-toi des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que la fournaise était chauffée. 7 fois chauffée au-delà de ce qui était acceptable. Et même ceux qui les propulsèrent dans les flammes n'avaient pas survécu. Mais Nebuchadnezzar était choqué de voir que dans les flammes, il n'y avait pas 3 personnes, mais 4. Et le 4e ressemblait à qui? C'était le Fils de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est fidèle et il marche avec ceux qui lui appartiennent. Lorsque tu veux vaincre l'épreuve, laisse-toi conduire par l'Esprit. Et le Seigneur qui est fidèle dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu, au chapitre 28, lorsqu'il donne la mission aux disciples, d'aller faire de toutes les nations des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner tout ce qu'il a prescrit, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, devant l'épreuve, le Seigneur Jésus est là par son esprit. Et même si tu es dans un feu, le feu ne te brûlera pas. Pour ce qui concerne les amis de Daniel, la parole de Dieu nous dit que même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire de voir que l'Éternel veille sur ceux qui lui appartiennent. Et de ne pas promener les regards inquiets. Alléluia. Ne promenez pas les regards inquiets. Isaïe 41, 10. Car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne promenez pas les regards inquiets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur étant toujours là, il délivre de l'épreuve ceux dont le cœur lui appartient. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur droit. Certains disent qu'on ne peut pas servir l'Éternel sans péché. Le Seigneur a marché sur cette terre pleinement homme et n'a point péché, montrant ainsi l'exemple qu'on peut parfaitement marcher sur la terre sans péché. Si l'Éternel l'a fait, il a dit, si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Car moi je m'en vais vers mon Père qui est dans le ciel. Donc à partir de là, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est la capacité à résister devant la tentation. Et donc, nous pouvons parfaitement vivre sans péché. Et lorsque nous vivons dans la sanctification, l'épreuve va arriver, mais nous sommes assurés d'une victoire absolue. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Bien, voilà que vous m'écoutez, tu m'écoutes et tu te dis, est-ce donc possible? Je dis oui, c'est possible. C'est possible de marcher sans péché. C'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de servir l'Éternel. C'est possible de respecter les gloires. C'est possible de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est absolument possible. Donc, un homme averti en vaut 2. Il nous dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. Parce que quand l'Esprit parle, c'est parce qu'il nous a donné la capacité à recevoir ce qu'il donne et non à rejeter. Et donc, attention, n'écoutez pas ceux qui vous disent que qu'importe ce que l'on fait, Dieu regarde juste au cœur. Oui, il regarde au cœur, mais si ton cœur est sale, et je te rappelle que ce sont tes œuvres qui salissent ton cœur. Si tes œuvres sont mauvaises, ton cœur est sale. Et si ton cœur est sale, tu n'es pas
tu n'es pas agréable devant ton Dieu. Et donc, malheureusement, les épreuves de la vie, tu deviens une proie facile pour le diable. Sachez quelque chose. Si ton être tout entier, corps, âme et esprit lui appartient, ça veut dire que tu dois garder ton corps dans la sainteté. Et ce faisant ainsi, en gardant le corps dans la sainteté, tu as l'approbation de l'esprit qui va te préserver du mal, qui va te donner la victoire sur le mal et qui va te permettre de remporter victoire sur victoire et donc promotion sur promotion. Voilà, c'est important de garder cette parole parce qu'il me semble qu'elle est digne d'être reçue et la mise en application vaut le coup. Voilà le message que j'ai à te passer aujourd'hui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc c'est très important de retenir cette parole et de savoir que les flammes de la vie sont là pour tester ton amour pour le Seigneur. L'amour doit être éprouvé. Toutes les personnes qui disent « j'aime le Seigneur » doivent être éprouvées. On sonde les racines de l'amour pour savoir si elles tiennent debout. À partir de là, quelle que soit la situation et les circonstances, dès lors qu'on est bien enraciné en Christ, rien ne viendra t'ébranler. Et devant toute épreuve, le Seigneur sera toujours là pour t'en sortir. Donc voilà le message que j'avais apporté ce jour, une mise en garde pour ceux qui se réclament enfants de Dieu vivent dans le désordre. Qu'en est-il alors de ceux qui sont païens? La Bible dit que celui qui refuse le Seigneur est déjà jugé. Donc je t'invite aujourd'hui à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de croire que Christ est mort à la croix pour vous qui n'avez pas encore cru, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut accepter le sacrifice de Jésus, mort à la croix et dont le sang a ôté la malédiction qui vous condamne depuis le péché originel de Adam et Ève, cette malédiction qui s'est poursuivie par les vaines manières de vivre que vous avez héritées de vos pères et de vos comportements propres. Par le sang de Christ, ces péchés ont été ôtés. Christ a été enseveli et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Il est vivant. Donc chacun qui n'a pas encore Christ doit appeler à Jésus en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. J'accepte ton sacrifice qui est unique, parfait et éternel. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, que ton sang a effacé mes péchés, notamment la malédiction qui me condamnait depuis le péché de Adam et Ève. Je crois que tu as été enseveli et que le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, viens dans ma vie. Je déclare que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau. Voilà le message que j'ai à vous donner. Et je vous demande de recevoir dans ce message qui est digne. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec vous tous. Prenez la résolution d'abandonner le péché, de marcher dans la sanctification, de regarder en face les épreuves de la vie et de remporter la victoire par le Saint-Esprit qui vit en nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.